Le Niger obtient son indépendance en 1960. L'Ordre des palmes académiques de la République du Niger est institué par la loi du 15 mars 1969. L'ordre est décerné pour la réalisation dans le domaine de l'éducation et des sciences. L'ordre comprend 3 classes, chevalier, officier et commandeur. L'insigne peut être décrit comme 2 palmes croisées surmontées d'une croix d'Agadès. L'espace entre les palmes et la croix est émaillé de violet. Au revers, l'insigne porte les inscriptions Ordre des palmes académiques, République du Niger. L'insigne est suspendu à un ruban à 5 bandes alternées violet et blanc. Le pays est multiethnique et constitue une terre de contact entre l'Afrique subsaharienne et l'Afrique du Nord. C'est cette situation géographique qui va être symbolisée par le drapeau nigérian et par l'insigne de l'ordre. Adopté le 23 novembre 1959, le drapeau du Niger est composé de 3 bandes horizontales de même largeur, orange, blanche et verte. Un petit disque orange au centre de la bande blanche. Situé dans une des régions les plus chaudes et les plus ensoleillées de la Terre, le Niger est doté d'un climat essentiellement très chaud et très sec. Le disque orange représente le soleil. La bande orange symbolise les régions les plus sèches du nord, le Sahara. Le vert évoque l'espoir et les terres fertiles du sud et de l'ouest. Si on regarde avec attention l'insigne de l'Ordre des palmes académiques de la République du Niger, on y trouve la même symbolique. Au nord, le Sahara, symbolisé par la croix d'Agadès, ce bijou berbère porté par les Touaregs dans le désert saharien. Les palmes, au sud, symbole des oasis, des zones fertiles, arrosées par le fleuve Niger, les zones de culture qui sont source d'espoir pour les Nigériens. Il existe environ 22 croix du Sud, qui symbolisent chacune une des villes touaregs, dont la plus célèbre est celle de la ville d'Agadès. Son origine et sa symbolique restent mystérieuses. Les 4 branches pourraient symboliser les 4 points cardinaux pour un peuple de nomades et de voyageurs. Selon des ethnologues, le père donnerait le bijou à leur fils lorsqu'ils seraient en âge du mariage et du nomadisme, en leur disant « Mon fils, je te donne les 4 directions du monde, car on ne sait pas où tu iras mourir. » Mais une autre légende existe, plus poétique. Un jeune homme, désireux de déclarer sa flamme à l'élu de son cœur, eut l'idée de créer un bijou spécialement pour elle. Le mot « amour » se dit « Torah » en langue touareg et s'écrit avec une croix et un rond à lire de droite à gauche en alphabet touareg. Disposés l'un sous l'autre, les 2 signes forment la croix d'Agadès. Quant en palmes, elles font probablement référence à la parenté de l'ordre nigérian avec l'ordre français. Mais elles prennent une dimension toute particulière au Niger, où les palmiers dattiers, dont les racines pénètrent profondément dans le sol, permet de pousser dans des climats secs, a été non seulement source de nourriture, mais aussi de gains économiques. Il est d'ailleurs à noter que la culture du palmier dattier a été inscrite en 2019 sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité par l'UNESCO et a joué un rôle crucial dans le développement des civilisations des régions chaudes et arides du monde arabe. Bien que le Niger soit un État laïque, l'islam est la religion dominante et est pratiqué par près de 100% de la population. Les bandes, au nombre de 5 sur le ruban,
font donc naturellement pousser aux 5 piliers de l'islam: la profession de foi, la prière, l'aumône envers les pauvres et les nécessiteux, le jeûne du mois de Ramadan et le pèlerinage à la Mecque. Dans l'islam, le blanc, qui intègre toutes les autres couleurs, est associé à la bonté, la pureté, l'innocence et à l'esprit. C'est cette symbolique que porte la bande centrale blanche du drapeau du Niger, également inspirée par le fleuve qui a donné son nom au pays. Il est donc possible de raccrocher les 2 bandes blanches du ruban à la même signification. Le blanc figure parmi les couleurs aimées du prophète. D'ailleurs, il exhorte à le porter cette couleur. L'interprétation du violet est plus complexe. Évidemment, comme pour les palmes, il est possible de penser à une référence francophone et francophile, avec l'Ordre des Palmes académiques françaises. Mais une symbolique plus particulièrement nigériane est également possible. D'après le sociologue tunisien Abdelawab Boudiba, des 7 couleurs de l'arc-en-ciel, 3 n'ont même pas de nom spécifique en arabe: le violet, l'indigo et l'orange. Ce sont des couleurs indéfinies, vagues, innommables. Mais le violet, étant une couleur qui combine le bleu et le rouge, cela lui confère une dualité intéressante. Dans l'islam, le bleu est une couleur négative, renvoyant à la terre, froide et sèche. Au contraire, le rouge est le feu. Il est positif. Il est la vie, chaud et sec. L'astrologie associe à chaque couleur une planète et un métal. Mars est l'or pour le rouge, Mercure et le cuivre pour le bleu. Enfin, on a lié chaque couleur à un prophète, Moïse et David. Dans le contexte islamique, le violet pourrait donc être interprété comme un appel à trouver l'harmonie entre le monde matériel et spirituel.